Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du 31 mars. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous avons quorum. On va passer au point 1.2, l'adoption de l'ordre du jour, en reportant les points 5.5 et 5.9, en les retirant plutôt. Donc, M. Mélot, appuyé par M. Millette. On arrive à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous en avez, je vous inviterai à vous lever, vous nommer et poser votre question. Pas de questions? Donc, on passe au point 4.1, le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 11 mars. Donc, il s'agit donc de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au dit procès-verbal. Simplement un dépôt. 4.2, ça concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA. Donc, c'est pour une approbation. Donc, il s'agit donc d'approuver les projets suivants. Une aire de stationnement au 27 rue Lecomte, puisque la nouvelle proposition permet de conserver une cour arrière plus conséquente. Un agrandissement au 199 rue Saint-Charles, puisque l'architecture de l'agrandissement proposé est bien intégrée au bâtiment et au secteur. Un agrandissement au 798 boulevard d'Émile-Ouest, puisque l'intégration au bâtiment est harmonieuse et qu'elle respecte la volumétrie. Un affichage au 230 rue Saint-Charles, puisque l'enseigne proposée est un remplacement de l'enseigne existante et qu'elle comportera des lettres Chanel. Un affichage au 24-26 rue Saint-Joseph, puisque le support d'enseigne proposé est tout à fait cohérent avec le style patrimonial du bâtiment, que l'enseigne est sobre, bien travaillée et orientée vers le piéton. Réfection de la galerie au 24-26 rue Saint-Joseph, qui contient une subvention patrimoniale, puisque les travaux permettront la remise en état de composantes architecturales traditionnelles de qualité. L'agrandissement au 95 boulevard du Curé-Labelle, puisque la modification proposée aura un impact visuel marginal et qu'elle respecte le style du bâtiment. Affichage au 210-238 rue Saint-Charles, puisqu'un concept d'affichage est en place pour cet immeuble et que la proposition s'y conforme. Un agrandissement au 844 rue Bel-Air, puisque le projet est bien intégré au bâtiment et qu'il ne modifie pas l'apparence du bâtiment d'une façon qui soit visible de la rue. Des rénovations extérieures au 116 rue Blainville-Ouest, puisque la porte proposait un style similaire à la porte située en façade. Au niveau de l'architecture, objectif 1, et qu'une ouverture est conservée sur la façade. Et que le conseil municipal rejette les projets suivants. Un agrandissement au 224 rue Montaigne, puisque la volumétrie et les niveaux de l'agrandissement ne permettent pas d'assurer la cohérence du bâtiment et que plusieurs éléments ne sont pas alignés de façon cohérente, comme les portions de toiture et la fenêtre au-dessus de la porte de garage, brisant l'équilibre de l'ensemble. Rejet aussi de l'affichage au 23 rue Turgeon, puisque la taille du lettrage n'est pas uniforme, alors que la portion école de conduite est plus petite que le nom de la compagnie. Rénovation extérieure au 152 rue Turgeon, puisque la couleur du matériau de revêtement est jugée trop foncée et donc mal intégrée au secteur et que le cadrage des portes et des fenêtres gagnerait à être d'une couleur uniforme, s'harmonisant avec l'ensemble. Et les rénovations extérieures au 6 rue Deschambault, puisque le recouvrement de la frise en bois avec de l'aluminium entraînerait la perte de détails architecturaux que la couleur noire proposée pour la porte avant et ses panneaux latéraux n'est pas traditionnelle. Madame Prince, appuyée par Madame Morissette, à 4.3, ça concerne la présentation préliminaire de projet. Donc, c'est donc pour encourager le demandeur à poursuivre son projet dans cette direction. Il s'agit de l'agrandissement au 34 rue Blainville-Ouest, puisque le conseil croit qu'il est possible de bien intégrer cet agrandissement au corps du bâtiment sans le dénaturer. Je propose. Monsieur Mélot, appuyé par Madame Prince. 4.4, une dérogation mineure qui concerne le 798 boulevard d'Émile-Ouest. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit d'octroyer une dérogation mineure qui a pour effet d'autoriser un revêtement de classe 5, stucco, sur les murs de l'agrandissement, alors que ce type de revêtement est prohibé à la grille des spécifications H402. Madame Morissette, appuyée par Madame Morin, en 4.5, il s'agit d'une autre dérogation mineure, cette fois-ci concernant le 199 rue Saint-Charles. Il s'agit donc d'octroyer une dérogation qui a pour effet d'autoriser l'ajout d'un deuxième étage avec une marge avant de 5,3 mètres, plutôt qu'à la marge minimale de 6 mètres exigée à la grille H420. Je propose. M. Mélot, appuyé par Mme Morissette. 4.6, ça concerne une dérogation mineure pour le 27 rue Lecomte. Il s'agit d'autoriser cette dérogation afin d'autoriser que l'aire de stationnement ne comporte aucune aire d'isolement le long d'une ligne de rue, alors que la largeur minimale est de 3 mètres selon l'article 112 du règlement 1200 NS,
et que l'aire de stationnement comporte une aire d'isolement de 0,9 m le long du mur du bâtiment, alors que la largeur minimale est de 1,5 m selon l'article 112 du règlement 1200 NS. Je propose. M. Mello? J'appuie. Mme Bélanger. 4.7, ça concerne un PPC-moi pour le 112-118 rue Blainville-Est. Il s'agit ici d'adopter, en vertu du règlement 1209-1 NS, sur les projets particuliers de construction, modification, occupation d'un immeuble, le projet de règlement PPC-moi 2025-04, lequel vise à, donc en ce qui concerne le projet, autoriser 2 immeubles de 9 logements, autoriser 2 bâtiments de 3 étages, autoriser un ratio de stationnement de 1,5 case de stationnement par logement pour l'ensemble du projet. Le bâtiment 1, lot 1, il s'agit ici de permettre un rapport bâti-terrain de 0,36. Bâtiment 2, lot 2, il s'agit de permettre que l'aire de stationnement occupe 51 % de la cour arrière. Le tout conformément au document présenté à l'annexe A du présent règlement avec la précision suivante, que les revêtements extérieurs doivent être briques terracotta sunset uniquement, et en ce qui concerne le cannexel de couleur Yellowstone, et que ce projet soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée à être tenue le 28 avril 2025 à 19h30 dans la salle du Conseil et qu'un avis public annonçant sa tenue soit diffusé dans un journal. J'en fais la proposition. M. Millette, J'appuie. puis par Mme Morissette, en 4.8, il s'agit de la vente du 7 rue La Bonté. Il s'agit donc d'accepter l'offre d'achat au montant de 302 000 déposée par M. Jean-Pierre Thibault et Mme France Lapointe, qui est datée du 26 mars 2025 pour l'acquisition de cet immeuble. Je propose. M. Mello, appuyé par Mme Michaud. 5.1, il s'agit d'adjuger un contrat pour le portefeuille d'assurance et fonds de garantie régional. Donc, il s'agit donc d'autoriser la trésorière à payer les sommes suivantes. Courtier BFL Canada, une somme de 259 784 qui représente le montant de la prime d'assurance biens, bris des équipements et délits pour le bloc A pour la période du 31 mars 2025 au 31 mars 2026. Courtier BFL Canada de payer une somme de 115 195, taxes incluses, qui représente le montant de la prime d'assurance, responsabilité civile primaire, complémentaire et municipale, bloc B, tel qu'il apparaît au tableau suivant, et auquel montant s'ajoutera une prime pour l'assurance environnement au montant de 10 900 taxes incluses, ainsi qu'une prime pour l'assurance protection des élus et loi C21 au montant de 6 809,92 taxes incluses pour la période du 31 mars 2025 au 31 mars 2026. Et finalement, au courtier bénévole, la somme de 30 775,06 taxes incluses, qui représente le montant de la prime d'assurance automobile et garagiste bloc C pour toujours la même période, 31 mars 2025 au 31 mars 2026. Et d'autoriser qu'un fonds de garantie pour l'ensemble des membres du regroupement de montant de 500 000 soit créé pour l'assurance responsabilité civile primaire pour le terme 2025-2026 et d'autoriser la trésorière à débourser un montant de 61 800 qui représente la quote-part de la ville pour le terme 2025-2026 au fonds de garantie du regroupement. Je l'ai proposé. M. Millette, appuyé par Mme Prince. 5.2, ça concerne un autre contrat. Il s'agit de l'élimination des déchets des encombrants pour les années 2026 à 2030. Dans ce cas-ci, suite à un appel d'offres public dans ce dossier-là, la Ville a reçu 2 soumissions. La plus basse est celle de Complexe Enviro Connexion, qui a été recommandée pour acceptation. Donc, il s'agit donc d'accepter la soumission de cette firme pour un montant de 3 694 742,32 $, taxes incluses, pour les années 2026 à 2030, selon le contrat 2025 Tradition 22. Je propose. M. Mello, J'appuie. puis par Mme Morissette. 5.3, c'est un autre contrat. Il s'agit ici, ça concerne ici la valorisation des matières organiques pour les années 2026 à 2030. Donc, dans ce cas-ci, on a reçu 2 soumissions. La plus basse, c'est celle de Biogénie Canada, qui a été recommandée pour acceptation. C'est donc d'accepter cette soumission pour un montant de 1 11 367,24 $, taxes incluses. Je propose. Mme Bélanger, appuyée par Mme Prince. 5.4, un autre contrat pour le remplacement et l'installation de compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions pour une phase 2. Donc, suite à un appel d'offres, la Ville a reçu 2 soumissions. La plus basse est celle de compteurs d'eau du Québec qui a été recommandée pour acceptation. Donc, pour accepter la soumission de cette firme pour un montant de 550 827,9 $, taxes incluses. Je propose. M. Mello, J'appuie. puis par M. Millette. 5.5, le point a été retiré. 5.6, donc, ça concerne un autre contrat, cette fois-ci pour le sillage de bordure et trottoir pour les années 2025 à 2029. Dans ce cas-ci, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu une soumission, celle de construction SRB, donc pour accepter cette soumission pour un montant de 64 216,42 $. Je propose. M. Mello, J'appuie.
appuyé par Mme Morissette. En 5.7, un autre contrat, cette fois-ci pour le scellement de fissures pour les années 2025 à 2027. Dans ce cas-ci, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu 5 soumissions. La plus basse est celle de Perma-Route. C'est donc d'accepter cette soumission pour un montant de 51 738 et 75 taxes incluses. Mme Morin, appuyée par Mme Prince. 5.8, un autre contrat, cette fois-ci pour la direction technique, sonorisation, éclairage pour les séries de spectacles de la Ville de Sainte-Thérèse. Dans ce cas-ci, on a fait une demande de prix auprès de 4 fournisseurs. On a reçu 4 soumissions. La plus basse soumission est celle de Synaspec. C'est donc pour accepter cette soumission pour un montant de 48 113 et 86 taxes incluses. J'appuie. Mme Morissette, appuyée par Mme Morin. 5.9, le point été retiré. On arrive au point 8.1. Pour autoriser maire et greffier à signer l'entente concernant l'achat commun d'assurance de dommages par le regroupement de villes et régies de la MRC Thérèse de Blainville et des villes de Mirabel, Saint-Eustache pour les années 2025-2026 et 2026-2027. Je propose. Mme Morissette, appuyée par M. Mélot. 10.1, ça concerne la fête nationale pour l'année 2025. Donc, c'est pour que la directrice du service de la culture et des loisirs soit autorisée à déposer au nom de la Ville une demande d'assistance financière auprès du gouvernement du Québec pour l'organisation de la fête nationale 2025. Je propose. Mme Bélanger, appuyée par Mme Morin. 10.2, ça concerne la fête nationale pour les ventes ambulantes. Il s'agit donc d'autoriser l'organisme Marraine Tendresse à effectuer la vente de nourriture et de bière et l'entreprise Ola à vendre des produits glacés dans le stationnement de l'Hôtel de Ville le 24 juin et d'émettre ce prix à titre gratuit. Je propose. Mme Bélanger, appuyée par M. Mélot. 10.3, ça concerne le festival Santa Teresa. Donc, les ventes ambulantes et modifications des heures d'affaires. C'est donc pour permettre toutes les autorisations nécessaires là, pour les ventes de différents permis de vente temporaire ambulante, de boissons, vente d'alcool, consommation d'alcool, etc. dans le cadre du festival Santa Teresa. Je propose. Mme Morissette, appuyée par Mme Bélanger. 10 points. Mme Prince, parfait. Appuyé. Mme Prince. 10.4, autorisation d'un droit de passage c'est dans le cas du 22 rue Turgeon. Donc, c'est pour autoriser maire et greffier qui soient autorisés à signer au nom de la Ville l'entente de droit de passage avec les propriétaires du 22 rue Turgeon et tout autre document donnant effet à la présente résolution. Ça, c'est pour la réalisation d'une murale là, sur le 18 rue Turgeon. Mme Morin, appuyée par Mme Morissette. En 12.1, c'est une résolution d'appui à TVBL, je vais la lire au complet. Considérant que la télévision des Basses-Laurentides, TVBL, est un pilier incontournable de la communauté des Basses-Laurentides, qui joue un rôle essentiel dans la diffusion de l'information locale et le soutien aux acteurs de notre région, considérant l'impact positif de cette télévision communautaire qui met généreusement ses ondes à la disposition des élus, des organismes et des entreprises, afin de leur offrir une visibilité qu'ils ne pourraient autrement se permettre. Considérant que dans un contexte où la communication est clé, TVBL agit avec un profond esprit de solidarité en donnant la parole à ceux qui œuvrent pour le bien commun, considérant que son engagement envers la collectivité illustre parfaitement la notion charitable de donner au suivant, en facilitant l'échange d'idées, le partage des initiatives et la mise en lumière des enjeux locaux qui touchent nos citoyens, et considérant que son travail est une ressource inestimable pour la région, non seulement en matière d'information, mais aussi en tant que moteur de cohésion sociale. C'est donc pour que le conseil municipal exprime son appui officiel à TVBL et encourage toute initiative visant à lui permettre de poursuivre sa mission essentielle. Je le prends. M. Millette, appuyé par Mme Prince. On arrive à la deuxième période de questions. S'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions à poser, je vous invite à vous lever, à vous nommer et à poser votre question. Laurent Grenier, au sujet de Staplex, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, même s'il y a eu que le gouvernement y a imposé pour obliger la vente? Bien, nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. On a appuyé, dans le fond, la ville de Blainville. On a adopté une résolution à cet effet-là la dernière séance. Donc, pour nous, non, on ne peut pas. Pour la ville de Sainte-Thérèse, on ne peut pas faire plus. Je pense que la ville de Blainville, veut entreprendre des procédures judiciaires, mais au niveau de la ville de Sainte-Thérèse. Peux-tu faire quelque chose? Pardon? C'est juste Blainville, c'est pas la MRC? Ben, en fait, c'est un terrain de la ville de Blainville qui a été exproprié. Donc, évidemment, nous, ce qu'on pouvait, c'est appuyer la ville de Blainville dans ses démarches. Mais à cette étape-ci, on peut plus, on peut pas. Il y a la faire. CMR aussi. Ils sont appuyés par la CMR. Ils sont appuyés par les CMN, tout ça. Donc, toutes les démarches politiques ont été faites là,
Ouais. Merci. Merci beaucoup de votre question, monsieur. Est-ce qu'il y avait d'autres C'est une bonne question. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la salle qui ont des questions à poser? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la levée de la séance. J'appuie. Madame Michaud, appuyée par Monsieur Mello.